Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres cet après-midi pour vous informer. Merci à Lino Ali. Bonjour mon frère. Vous dites que vous êtes Ouazalendo depuis Congo-Brazzaville. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis Congo-Brazzaville. Également, vous nous suivez depuis les Gabon. Nous sommes de cœur avec vous. Vous nous suivez dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous remercions pour votre fidélité pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo alors que les combats se poursuivent. C'est lundi 5 mai 2025 entre les Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur plusieurs lignes de front. En tout cas, ça chauffe. D'abord, on va commencer dans les territoires de Rutshuru ou dans le groupement de Tongo où les Ouazalendo continuent à défier les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. On en parle dans cette édition. Nous serons également dans le sud du territoire de Lubero, donc dans le village Lunyasenge, où après avoir pris la localité de Lunyasenge, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais poursuivre la progression vers une autre localité qu'on appelle Musenda. En tout cas, la société civile de cette contrée alerte les autorités congolaises sur donc un renforcement des rebelles du M23 pour aller contourner afin de récupérer les territoires de Beni, pourquoi pas la ville de Butembo. Alors, nous serons également aux côtés du Sud Kivu, où les combats se poursuivent du côté de Kamanyola entre les Ouazalendo et les rebelles du M23. Également du côté de Katana, on nous signale qu'il y a des combats intenses entre les Ouazalendo toujours et les rebelles du M23. Pendant ce temps, les FRDC en tout cas, accuse les rebelles du M23 d'avoir violé les cessez-le-feu dans un communiqué qui nous est parvenu depuis hier. Il y a même le lieutenant-colonel Marc Hazukwa, porte-parole des FARDC dans la partie Grand Nord, en tout cas, qui dénonce que les éléments M23 soutenus par les Rwandais ont violé les cessez-le-feu, alors que les FARDC continuent à respecter ces cessez-le-feu comme ils avaient signé donc du côté de Doha également les principes des États-Unis entre le Rwanda également Kigali et Kinshasa également Washington. Nous disons merci à Marcel Chiamala, Grace Kayi, pourquoi pas Oscar depuis également donc Lubumbashi et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta pour être informés réellement de ce qui se passe sur les terrains. Vous aurez beaucoup de détails dans cette édition parce que nous sommes disponibilisés aujourd'hui pour vous informer de ce qui se passe sur les terrains. Alors, nous commençons d'abord par le territoire des Rutshuru. On nous signale qu'il y a en tout cas des violents affrontements qui opposent les jeunes résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. Ces affrontements se poursuivent en tout cas depuis la matinée de ce lundi 5 mai 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 soutenus par les Rwandais et les Ouazalendo du groupe qu'on appelle SEMSA dans certains villages du groupement Tongo. Nous sommes dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Alors, c'est l'eau de sources locales ou de sources administratives et locales. Donc, ces combats sont situés d'abord dans les collines qui surplombent donc les groupements ou les villages de Tongo Centre. Donc, Tongo Centre, c'est là où les combats se poursuivent. Donc, aux alentours de ces villages, il y a toujours des combats qui se concentrent dans ces villages, notamment donc dans les villages qu'on appelle Kisangani. Alors, Boussenene et vers Kabizo, c'est là où il y a concentration de ce combat pour l'instant. Ces affrontements sont consécutifs aux attaques des rebelles de l'AFC M23 lancées contre les Ouazalendo. Donc, ce sont les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui ont été les premiers à lancer ces offensives en vue de récupérer les positions des Ouazalendo. Je l'ai toujours dit que les Ouazalendo contrôlent certains groupements, certains groupements du territoire de Rutshuru. Les M23 n'ont jamais contrôlé tout Rutshuru. Alors, ils veulent encore contrôler tout Rutshuru. Alors, les Ouazalendo tentent aussi de bloquer qu'ils ne puissent pas prendre leur position. Alors, les activités agricoles sont restées paralysées suite à ces affrontements qui occupent la plus grande étendue où les populations mènent des activités champêtres, en tout cas pas des activités scolaires, agricoles. Néanmoins, toutes ces activités sont paralysées
suite à ces combats, suite à ces attaques répétitives de rebelles du M23 sur les positions de Wazalendo. Nous sommes dans le groupement Tongo, également dans le groupement Bukombo, dans le groupement de Binza. Partout, il y a des Wazalendo. Je l'ai toujours dit, une grande partie des Rutshuru est occupée par aussi les Wazalendo. Cela veut dire que les M23 occupent tout Rutshuru? Non. C'est maintenant que les M23 tentent de récupérer tout Rutshuru. Ils sont en train de pousser, de bousculer pour récupérer tout Rutshuru, mais il y a toujours une grande résistance des Wazalendo. Alors, depuis la journée du dimanche, donc c'était du dimanche hier, donc 4 mai, les deux encore belligérants ont commencé à larguer des obus dans cette partie de Rutshuru. Jusqu'à présent, la situation est très confuse vraiment dans certaines entités précises, malgré une accalmie temporaire qui s'observe pour l'instant. C'est depuis donc hier qu'il y a eu crépitement d'abord des balles au niveau qu'on appelle Kisangani, comme je vous ai expliqué, au niveau de Boussenene et Kabizo. C'est là où ça va, donc ça ne va pas dans des champs, donc d'aucun accès aux champs. Donc nous sommes à la maison, donc partout il y a toujours des affrontements. Aucun parmi eux qui a repoussé l'autre. Hein. Voilà, c'est ce qu'on nous signale. Ni les rebelles du M23 qui tentent de progresser n'ont pas encore donc repoussé les Wazalendo, ni les Wazalendo n'ont pas encore repoussé les attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Par ailleurs, d'autres accrochages entre toujours les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Wazalendo du général Dominique Ndaroute sont signalés depuis la matinée donc, dans les 6 villages de Boulaya et internat en localité Chambimba, groupement de Bukombo. Vous verrez qu'encore les rebelles du M23 sont en train d'attaquer Bukombo à ce moment. Donc, ils laissent le groupement de Tongo, ils partent pour encore attaquer donc le groupement de Bukombo. Je l'ai toujours dit, et d'ailleurs je venais à peine de le dire, Bukombo, tout Bukombo c'est contrôlé par les Wazalendo. Il y a donc Tongo contrôlé par les Wazalendo. Il y a Binza contrôlé par les Wazalendo. Si nous partons du côté de la chefferie de Boucha, il y a les Wazalendo. Donc, une grande partie du territoire de Butchuru est contrôlée par les Wazalendo. Alors, vu que les rebelles veulent donc progresser, les rebelles veulent tout contrôler, ils veulent contrôler que tout Rutshuru soit dans leur main, alors les Wazalendo aussi sont là. Ils se heurtent donc à cette grande résistance. Il y a une résistance des Wazalendo dans les Rutshuru. Tout Rutshuru n'est pas tombé comme les gens le disent, comme certains médias le disent, comme certaines informations fuitent sur les réseaux sociaux. Non. Alors, donc, les premiers combats sont signalés du côté du groupement des Tongo. Il y a le groupement des Tongo. C'est dans les Rutshuru toujours. Alors, les M23 encore aussi sont en train de faire face à face aux rebelles du M23 du côté donc des groupements de Bukombo dans la localité de Chahimba. C'est toujours dans les Rutshuru. Donc, vous verrez, si vous comprenez très bien, les Wazalendo occupent aussi pas mal de 3 groupements qui sont dans les Rutshuru. Donc, tous ces groupements n'ont jamais été touchés par les M23. Alors, les M23 veulent étendre leur progression pour occuper ces groupements, mais ça ne parvient pas. Alors, l'AFCM 23, soutenu par les éléments rwandais, a maintenu, lance des opérations toujours contre les positions des Wazalendo CMC dans ces zones, quelques jours après le retrait de ses effectifs à Bukombo et Rubona. Alors, ces derniers jours, les Wazalendo sont maintenant visibles dans le centre de Bukombo. Voilà. On nous signale que déjà, c'est une source. C'est une source déjà qui est sur place, qui m'informe déjà que les Wazalendo sont dans le centre de Bukombo. Tout Bukombo, vous verrez que donc tout Bukombo, déjà le centre de Bukombo est entre les mains des Wazalendo. Les Wazalendo sont visibles à Bukombo et Rubona. Donc après de temps combats, les Wazalendo récupèrent Bukombo et Rubona. Les combats se poursuivent. On signale que sur l'axe maintenant, se concentre sur l'axe Moulimbi. Moulimbi, c'est dans le groupement de Tongo où les Wazalendo donc viennent de repousser, selon les dernières informations que j'ai, les Wazalendo viennent de repousser cette attaque des rebelles du M23. Alors, depuis la semaine même dernière, les deux partis se sont affrontés dans les villages Machiga, Kachovu, dans le groupement Bukombo, mais les Wazalendo ne parviennent pas à céder. Ils ne cèdent pas les repositions, ils n'acceptent pas. Ils acceptent même donc, ils n'acceptent pas que toutes les repositions qui sont dans les Rutshuru, parce que ça donne encore une force aux Wazalendo.
Imaginez-vous si les Wazalendo, non, s'est retiré de ces trois groupements qu'ils occupent dans les Rutshuru. Ça sera donc catastrophique. Et puis les M23 vont progresser dans toutes les zones et Rutshuru sera contrôlé par les rebelles du M23. Alors, c'est ainsi que les Wazalendo sont visibles. On signale qu'ils sont visibles dans les centres de Rutshuru. Alors, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43. Alors, comme nous restons dans le Nord Kivu, on va se diriger maintenant sur le lac Édouard. Il n'y a pas de cela où vous annoncez. D'ailleurs, l'armée a réagi hier. Les forces armées de la RDC ont sorti de leur silence à travers un communiqué que l'armée congolaise accuse les rebelles du M23 d'avoir violé le cessez-le-feu. Donc, vous verrez que les FARDC observent le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est observé comme il s'était convenu. C'était convenu qu'ils doivent respecter le cessez-le-feu, mais les rebelles ne respectent pas le cessez-le-feu. Les rebelles sont en train de continuer. Imaginez-vous, c'est parce que les gens qui ne connaissent pas le Nyaseng, moi-même, j'ai vécu donc, dans cette cité, dans la pêcherie de Nyaseng. Je connais le Nyaseng très bien. C'est dans la partie sud du territoire de Lubero. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, vous quittez Rutshuru au centre, vous prenez la direction de Rwindi. Après Rwindi, vous montez vers Kanyabayonga. Après Kanyabayonga, vous allez Kaina. Après Kaina, vous allez Kirumba Centre. Après Kirumba Centre, vous descendez maintenant vers une colline ou une montagne qu'on appelle Bukumba. Après Bukumba, vous descendez, vous arrivez sur le premier village qu'on appelle Kisaka, Yakiserera. Voilà, tous ces villages déjà sont dans les mains des rebelles. Et puis, là devant, il y a le village de Mbiritsi. Après Mbiritsi, il y a donc Lunyaseng. Et après Lunyaseng, on nous signale ce matin que les rebelles ont progressé vers Moussenda. Donc, après Moussenda, il y a un village qu'on appelle Kavinyonge, qui est jusque-là contrôlé par les Wazalendo. Alors, les FARDC qui respectent les cessez-le-feu. Donc, et ce sont toujours les rebelles qui sont en train d'avancer. Donc, la société civile des locales, qui veut d'ailleurs que je venais à peine de contacter ce matin, donc il est en train de sonner 14h25 minutes. La société civile donc de la place alerte les autorités congolaises, c'est un renforcement des rebelles. Et là, si les rebelles déjà qui contrôlent l'Unyaseng, c'est aux extrémités du lac Édouard. Quelqu'un qui est à l'Unyaseng peut quitter là, il peut se diriger, donc il y a des pirogues qui quittent là, qui traversent vers Vichumbi. Vichumbi qui est encore entre les mains, c'est une pêcherie qui est contrôlée par les rebelles du M23. Et d'autres pirogues peuvent prendre la direction donc parce que c'est un lac qu'on se partage avec l'Ouganda. Tout le monde connaît que le lac Édouard, il y a une partie ougandaise et une partie congolaise. Alors, l'M23 continue à progresser. Moi, je vous le dis, là, c'est contourné. Voilà comment est-ce que les 23 sont en train de jouer les gens. Ils laissent la route qui mène vers, donc, vous voulez dire, il y a une route donc de Loubert au centre. Ils ont laissé ça. Ils sont allés contourner vers les lacs Édouard. Vous voyez. Donc, ils sont passés par les lacs Édouard pour aller contourner, pour prendre l'Unyaseng. Au moment où nous sommes en train de vous parler, toute la population de l'Unyaseng a pris la fuite. Elle s'est dirigée à un endroit qu'on appelle Bukununu. Bukununu, c'est un endroit, j'ai un jour été là, Bukununu, Moussenda, quand nous parlons Moussenda là, je connais là-bas, c'est d'ailleurs, il y avait Stanley qui était arrivé, l'explorateur Stanley qui était arrivé à Moussenda. Il y a d'abord là, il est Institut Moussenda. Stanley était arrivé là, l'explorateur. Alors là, quand ça arrive là-bas déjà, en tout cas, vous verrez que c'est un danger pour le territoire de Beni. Donc également pour la ville de Butembo. Donc l'armée ou les autorités congolaises doivent faire vite réagir. Hein, ne doivent pas laisser que les M23 se baladent comme ça, en tout cas, parce que observer les cessez-le-feu, bon, moi personnellement, hein, donc même d'autres observateurs sont en train de le dire, hein, pendant qu'on observe les cessez-le-feu. Donc, depuis le 2 mai, les combattants de l'AFC 23 soutenus par l'armée rwandaise ont conquis, donc c'était la localité de Lunyaseng sur la côte ouest du lac Édouard.
Alors, les affrontements contre les FARDC, donc les Ouazalènes ont été violents toujours. Alors, les bilans restent incertains, mais des images, donc on a pu voir des images, en tout cas horribles. L'armée congolaise, par la voix donc du colonel Marc Hazoukwai, dénonce une violation du cessez-le-feu et donc se réserve les droits des ripostins. Donc l'armée annonçait qu'elle pourra riposter. La conquête de l'Union 5 est située à seulement 4 heures. Hein, donc 4 heures de navigation de Cavignon. Alors que Cavignon, après Cavignon, donc dès que vous quittez Lunyasenge, il y a Moussenda. Après Moussenda, il y a Cavignon. Après Cavignon, il y a maintenant il y a Kassindiport. Donc vous verrez déjà que le M23 sont en train de jouer. Sont en train de jouer ces mal. Les gens ils disent non, il faut signer les affaires de cessez-le-feu. Donc le cessez-le-feu qui est toujours encore en vigueur, je ne vois pas que ce cessez-le-feu profitera parce que les M23 continuent à violer ce cessez-le-feu. En tout cas, l'armée accuse les M23 d'avoir violé ce cessez-le-feu. Et ce qui se passe sur le terrain, les combats se poursuivent. Les Ouazalènes sont en train de défier les rebelles du M23. Donc, c'est ce qui se passe sur le terrain. Peut-être l'armée va riposter comme donc elle a parlé, hein, qu'elle ripostera donc au cas où les M23 encore va attaquer alors que nous avons des informations ce matin, cet après-midi, que les rebelles auraient même pris Moussenda. Donc, ce qui fera que les rebelles puissent avancer dans le territoire de Beni. En tout cas, les FARDC doivent vite réagir pour que les rebelles ne puissent pas arriver du côté de Beni. Voilà, c'est ce que vous devez retenir, chers spectateurs, de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la République démocratique du Congo. Alors que je vais revenir donc dans les heures qui suivent avec beaucoup d'explications, ce qui c'est surtout concernant l'Unyaseng. Ça, c'est une pêcherie vraiment qui ouvre beaucoup sur le territoire de Béni. Moi, je connais très bien, j'ai vécu à l'Unyaseng, donc je connais les milliers là-bas. Je pense que les FRDC devraient vite intervenir, donc riposter aussi. Hein? Donc, riposter parce que le cessez-le-feu, franchement, le cessez-le-feu n'avantage pas. N'avantage pas. Voilà, donc, je vais revenir, je vous promets que je vais revenir avec force. C'est vous qui me soutenez, donc je suis très d'accord avec vous et je vous aime beaucoup, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143. Alors, au moment où nous sommes en train de vous parler encore, les combats sont rides du côté du Sud Kivu. Le combat oppose les Ouazalendo toujours aux éléments du M23. Qu'est-ce qui se passe? Depuis 10 heures de ce lundi 5 mai 2025, des tirs se font entendre à Katogo, donc à Katogota, en territoire d'Ouvira, ainsi qu'à l'ouest de Kamanyola. Les Ouazalendo, sous commandement de William Wamouri Kutumba, s'affrontent aux rebelles du M23 appuyés par les Rwandais et menacent donc de reprendre la cité de Kamanyola. Donc, vous verrez, ce sont toujours des informations qu'on est en train de nous fournir sur le terrain. Les rebelles sont en train d'avancer, ils veulent toujours prendre d'autres localités. Les affrontements sont signalés donc à Fizi aussi, dans les territoires de Fizi, et Katana toujours au sud Kivu. Alors, vous verrez que d'autres affrontements sont signalés sur l'axe Nyangezi. Les rebelles veulent toujours ouvrir cette route qui mène vers Kamanyola. Tu vois que les Ouazalendo bloquent les rebelles pour qu'ils ne puissent pas avancer vers Kamanyola. Mais les Ouazalendo sont en bloc sur cette route, sur cet axe. Kamanyola, Nyangezi, voilà, sur cet axe, c'est bloqué déjà par les Ouazalendo. Alors, pour les gens, en tout cas, qui connaissent très bien les différentes villes là-bas, vous verrez que donc les Ouazalendo sont en train de bloquer cette avancée. Sur cette question du site Kivu, je vais revenir aussi avec beaucoup de détails. Merci de me soutenir. Je suis tellement très d'accord avec vous. Alors, on va parler aussi de cette information où le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, alors, qui a démenti toute négociation de paix à Washington le 2 mai dernier. Il a affirmé que ni lui, ni sa collègue congolaise n'étaient pas présents dans la capitale américaine à cette date. Le ministre précise que tous les deux étaient présents à Libreville pour l'investiture du nouveau président
du Gabon, donc Brice Clotaire Olungengema, aux côtés du conseiller spécial américain Massa de Boulos. Il a également affirmé qu'aucun avant-projet d'accord de paix n'était pas en discussion actuelle, car les contributions des parties concernées ne sont pas encore finalisées. C'est ça que vous devez retenir donc de ce qui se passe donc dans ces affaires, des projets ou des principes d'accords qui se passent du côté aux États-Unis. Mais bon, de tout ce qui se passe du côté des Doha, on avait signé les cessez-le-feu. Mais l'M23 continue à avancer sur le terrain, franchement. Les combats sont rudes. Voilà, les combats sont rudes. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la France. Maman Nadège depuis la France, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il y a Grace Kaï depuis Kolwezi, il y a donc Oscar depuis Lubumbashi, tous les autres, donc Thomas Bukondo depuis Kinshasa, Soston Lee. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver parmi les nôtres. Hier, nous vous avions manqué, donc vous nous aviez manqué aussi. Nous vous avons manqué aussi, donc nous présentons toutes nos excuses. Nous avons beaucoup de difficultés, hein, ce n'est pas facile. Vous verrez très bien que nous vous informons dans une situation là qui n'est pas, donc, qui n'est pas digne. Hein. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux-là qui continuent à nous soutenir. Si vous avez $1, $2 pour nous soutenir, ça nous fera du plaisir. On a fui, on a tout laissé derrière nous. Alors, si vous avez $1, il y a le numéro RTL Money qui est là, le premier numéro. Vous pouvez aussi nous envoyer sur le Super Thanks, ça nous fera du plaisir. Alors, merci à Yves Mfoumou depuis Kolwezi, Grace Kayi. Donc, merci beaucoup à tous les autres téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne pense pas qu'il y aurait des questions. Il n'y a pas de questions. Donc, pour moi, on devrait amener toutes les FRDC à Kisangani et laisser champ de bataille libre au Ouazalendo. C'est votre proposition. Merci beaucoup vraiment pour cette proposition. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je vois, je pas qu'il soit maudit, voilà, de la RDC de sa nation consciente. Merci beaucoup. C'est votre réaction. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Laisse-moi voir cette réaction aussi. Si les phares de ciseaux, voilà, merci beaucoup. Donc, je vais revenir, hein, je vous promets que je vais revenir avec beaucoup de force dans la deuxième édition. À tous et chacun, portez-vous bien. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous informer donc de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. On se retrouve très prochainement. À tous et chacun, portez-vous bien. Surtout, nous vous souhaitons de passer un très beau début de la semaine. Tout à l'heure, je reviens pour d'autres affrontements. Excellence, Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul dans cette lutte de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer notre élan.